Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto. En fait je vais vous expliquer comment faire pour faire vos bains d'huile à la maison. Donc à la maison, on vous conseille de faire une fois par semaine si vous avez les cheveux sensibles, une fois par mois si vous avez les cheveux moins sensibles, des bains d'huile. C'est des soins naturels qui vont hydrater en profondeur votre cheveu. Donc pour ce faire, bon, moi au salon j'ai une quantité d'huile qui est assez impressionnante. Je vais vous conseiller quelques huiles là dans ce tuto qui peuvent être utiles et correspondre à vos cheveux. Donc moi je les ai catégorisés au salon. Donc là on a tout ce qui est beurre. J'ai du beurre de coco, du beurre de karité, du beurre de l'huile d'olive, de l'huile de coco qui est assez dure. J'ai de l'argan, enfin j'ai tout ce qui est beurre là. Tout ce qui est là ce sont les huiles. Donc huile végétale d'argan, de sésame, de nuisette, d'amande douce, de moutarde ou végétale de ricin. Et j'ai quelques hydrolats. Et après ce sont des poudres qui vont soigner. C'est des poudres ayurvédiques. C'est des poudres la plupart du temps qui peuvent être consommées parce que c'est des épices en Inde et que vous pouvez consommer. Donc vous pouvez faire vos bains-maries pour mélanger tout. Ou moi j'utilise un chauffe-huile indien. Donc c'est avec une bougie chauffe-plat, vous voyez, qu'on allume, qu'on laisse chauffer et ça va chauffer en fait. Et le cuivre a des propriétés ionisantes qui sont bonnes pour le cheveu. Donc moi quand je fais, si on utilise un beurre, c'est qu'on a un cheveu normalement épais ou très frisé. Si vous avez une boucle légère, ça va trop alourdir votre cheveu, ça va détendre le cheveu. Donc je ne conseille pas. Les cheveux fins pareil, ça va avoir tendance à être trop lourd pour vos cheveux. Au niveau des huiles, il y a des huiles qui sont faites plus pour le cuir chevelu. L'amande douce par exemple pour les cuirs chevelus qui grattent ou qui sont irrités, ou le ricin pour faire pousser le cheveu par exemple. Ensuite vous avez le nigel aussi pour les cuirs chevelus irrités. Et ensuite vous avez des huiles qui peuvent être utilisées pour les longueurs. L'argan est un peu plus lourd, l'huile d'olive est un peu plus lourd, mais vous pouvez utiliser toutes les huiles que vous avez chez vous. Il n'y a pas de mauvaise huile. Le tout c'est d'essayer, de toute façon on le voit la viscosité, si c'est quelque chose d'assez visqueux, ça va être plus pour un cheveu épais. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'huiles, elles ont chacune leurs propriétés et leurs apports de nutrition, donc ça vous permet de nourrir votre cheveu. Je vous conseille même de varier, de ne pas utiliser toujours la même. À la maison, on a ce qu'on a, il y en a qui ont de l'huile de noix, de l'huile de noisette, moi j'ai déjà tout mis dans les cheveux, il n'y a pas de souci. On a les hydrolats. Les hydrolats, moi je les utilise plutôt dans les coulards ou directement. À la maison, c'est pas ce qui est le plus pratique à utiliser à mon sens. Et vous avez les poudres. Donc les poudres, certaines sont équipées maintenant. Donc il y a le capuchon gandhi, le fenugrec, l'amla. C'est des poudres qui vont régénérer, qui vont fortifier le cheveu, qu'on peut retrouver dans les colorations végétales, mais que vous pouvez aussi incorporer dans vos bains d'huile. Ce que je vous conseille, c'est de mettre une base de miel. Si vous mettez une base de miel, ça va être beaucoup plus facile à rincer à la maison. Donc vous mettez cette base de miel, pareil, il y a toutes sortes de miel, vous pouvez vous renseigner. Par exemple, chez Beautiful Nature à Lens, elle a une quantité de miel, je pense qu'elle pourra mieux vous renseigner que moi. Et dedans, vous mettez vos huiles. En mélangeant, ça va éviter que le miel soit trop collant. Et ça va faire en sorte que le sucre maintienne l'huile. Donc ce qui ne sera pas bu par votre cheveu et qui devra être rincé après, juste de l'eau chaude, ça va déjà bien rincer votre cheveu, il n'y aura plus qu'à faire le shampoing. Un bain d'huile, il faut le laisser poser 20 minutes, c'est le minimum. Vous pouvez laisser toute la journée. Donc, si vous l'appliquez le dimanche matin, vous mettez une pince, un foulard, quelque chose, et vous le rincez en fin de journée, il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est les huiles, on évite de se mettre au soleil. Je sais qu'il fait bon, alors les envies de jardinage, ça va pas le faire avec les bains d'huile qui posent, parce que ça va faire un filtre UV et ça va cramer votre cheveu. C'est comme la graisse attraire sur la peau, pas terrible. Donc je vous déconseille. Donc si vous préférez le faire avec de la compote de pommes, vous pouvez aussi. La compote de pommes, c'est quelque chose qui est très nourrissant et qui fait briller le cheveu grâce à sa peptine. Vous pouvez donc mélanger tout ça, faire votre petite mixture et mettre ça sur vos cheveux. Donc si c'est pour le cuir chevelu, s'il y a l'amande douce ou ça, vous pouvez mettre sur le crâne. Sinon vous mettez que sur les longueurs. Vous les attachez, un foulard, et au bout de 20 minutes minimum, le temps que vous voulez au maximum, vous allez le rincer. Donc il y a une petite astuce pour rincer. S'il n'y a pas une miel où vous devez rincer directement, vous mettez votre shampoing dans votre main. Vous commencez à malaxer avec le shampoing et vous rajoutez de l'eau petit à petit. Quand ça mousse bien, vous rincez et vous refaites un shampoing. Et là, normalement, il n'y a pas de souci, vous êtes débarrassé de la totalité de l'huile. Les cheveux fins, forcément, attention, vraiment, les cheveux fins, évitez de mettre l'huile seule. Mettez dans une base de miel parce que sinon, ça va être trop lourd et vous allez devoir les laver beaucoup plus vite. Ils vont être tout plat et vous n'allez pas être contente.
Donc moi je vous conseille de faire comme ça. Après chacune fait comme elle veut. On n'a pas besoin du bain-marie tant que c'est des huiles. Par contre si vous mettez des beurres, il vous faudra le bain-marie. Donc soit à la casserole, soit dans un chauffe-huile indien, ça marche très bien. Voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé. J'espère vous faire une vidéo prochainement en direct sur pour que vous puissiez voir ce que ça donne réellement. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me poser des questions si vous le souhaitez, et à très vite chez Gaïa Coiffure.